L'audition de Maître Ngagne Demba Touré est terminée. Ça s'est passé dans des conditions très difficiles, des conditions très inhabituelles, parce que nous, en peut-être quelques années, 20 ans, 21 ans d'exercice de notre profession, nous n'avons jamais vu une audition aussi houleuse. C'est en raison peut-être de la personnalité du mis en cause, mais également du caractère unique et injuste des poursuites. Nous avons toujours dénoncé la judiciarisation du débat politique. Quand un homme politique parle, il est dans son monde, il est dans le contexte politique. Malheureusement, depuis quelques années, on a assisté à une judiciarisation du débat politique. Le fait est que même quand on arrête des gens de cet acabit comme Maître Ngagne Demba Touré, on vous dit que ce ne sont pas des détenus politiques. Vous me permettez de répondre à Madame le garde des Sceaux, mon confrère Maître Aïssata Tall Sall, qui a déclaré que ce ne sont pas des détenus politiques. Les détenus politiques en procédure pénale sont les détenus qui le sont en vertu des articles 55 à 100 du Code pénal et 255 du Code pénal. Ce sont les infractions politiques. Ceux qui participent à des manifestations ayant causé des dommages aux propriétés et aux biens, des déclarations en rapport avec des activités politiques 255, article 80, tous ceux qui sont arrêtés en vertu de ces infractions-là, comme la plupart de tous ces gens-là, sont donc des détenus politiques. Quand on est détenu politique, c'est qu'on l'est en vertu des articles que j'ai nommés. Donc Ngagne Demba Touré est aujourd'hui devenu un détenu politique. Et il a ajouté à ce nombre impressionnant de détenus politiques l'acteur qu'il est principal du parti PASTEF. Aujourd'hui également, c'est un jour macabre, un jour triste pour la justice, un jour triste pour les hommes de droit, parce que nous avons été poignardés dans le dos. La famille judiciaire est aujourd'hui aux abois. Elle est meurtrie. Parce qu'un membre essentiel de la famille judiciaire qui se trouve être un greffier a été placé sous mandat de dépôt par ce juge même qui l'a formé dans le cadre de l'exercice de son office de greffier. C'est pourquoi Ngagne Demba Touré a eu très mal après la décision de placement sous mandat de dépôt. Nous n'avions pas demandé à être au-delà ou au-dessus de la loi, ni en deçà de la loi. Nous voulions un traitement équilibré et à équidistance de toutes les parties. On a vu une ordonnance dans laquelle un juge s'est permis d'insulter quelqu'un. Dans le cadre de son ordonnance, le traitant de lâche. Nous avons estimé que ce n'était pas admissible. Et nous avons estimé que ce n'était pas normal parce que le langage judiciaire a ses exigences. Ngagne Demba Touré mérite le respect. Je disais tout à l'heure que c'est un jour triste pour la justice. Aujourd'hui, le greffe est meurtri. Et le greffe est un pan essentiel de la justice. L'avocature, la magistrature ne sont pas plus importantes que le greffe. Aujourd'hui, c'est le bras de la justice qui a été coupé. C'est la main de la justice qui a été arrachée. C'est la plume de la justice qui a été brisée. Ngagne Demba Touré est aujourd'hui, malheureusement, en prison. Et c'est un événement qui est très triste, un jour sombre. Et nous craignons qu'il y ait des événements ultérieurs qui vont effectivement marquer la fin de la justice normale et l'avènement d'une justice aux abois. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais il y a eu des injures et aussi des pleurs dans la salle. Oui, trop d'émotions. Trop d'émotions. Injures, pleurs. C'était très mouvementé, c'était très houleux. Je vous ai dit que le moins ancien d'entre nous le plus ancien d'entre nous qui a peut-être 40 ans de bar, je crois que c'est Maître Demba Ciré Bathily, nous dit qu'il n'a jamais assisté. Il n'a jamais assisté à ce genre de débat judiciaire. C'était normal parce qu'il y avait une injustice flagrante. Et moi, ce qui me gêne, ce qui nous choque, nous, de la défense, c'est que ça procède d'une cassure par rapport à ce mouvement-là qui est récent, de pacification de l'espace politique. Pourquoi cette décision-là de mandat de dépôt dans ce contexte actuel, où le président de la République a même annoncé la couleur, en disant qu'il allait pacifier l'espace politique et réconcilier les cœurs et réconcilier les Sénégalais. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Comment peut-on placer quelqu'un sous mandat de dépôt dans ce contexte-là d'apaisement? Et Ngagne Demba Touré est un élément essentiel du parti PASTEF.
Et nous sommes meurtris, nous sommes tristes. Nous estimons que cette décision est grave et que nous estimons également que cette décision est très malheureuse. Y a-t-il d'autres chefs d'inculpation qui ont été ajoutés? Quelqu'un me demandait cela tout à l'heure, je ne connais même pas le nombre exact de chefs d'inculpation, tellement c'est abondant. Et je vous fais la révélation que même Maître Ngagne Demba Touré est beaucoup plus chargé, a été beaucoup plus chargé par le juge du deuxième cabinet que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est beaucoup moins chargé que Maître Ngagne Demba Touré. Terrorisme, outrage à magistrat, violence, voie de fait, offense au chef de l'État, toute quantité, des infractions. On parle des propos dirigés contre Antoine Diome, des infractions sans aucune unité de destin, aucune logique, mise sur la tête d'un jeune greffier. Pour moi, c'est une honte pour la justice. Pour moi, c'est très grave. Et je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la République. Il faut arrêter de judiciariser les débats politiques. Il faut qu'on revienne à la base. Nous sommes tous devenus presque fous dans ce contexte où le leader de cette nation, couteau a été planté dans le dos de la justice et dans le dos des acteurs politiques. Nous remercions la presse qui est ici présente, que ce soit la presse nationale ou internationale. Et je suis Maître Ibrahima Sarr, président de l'Amicale des greffiers du Sénégal. Nous remercions également les avocats qui ont pris la parole et qui m'ont précédé, dans la mesure où ils sont exprimés sur le registre judiciaire et politique. Mais nous, Amicale, nous allons nous exprimer sur le registre du corporatisme, parce que Ngagne Demba appartient à la famille judiciaire d'une manière générale, mais particulièrement à la famille du greffe. Ce qui s'est passé aujourd'hui a été une grosse déception pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison que l'on peut évoquer comme étant une déception est que Ngagne Demba, en sa qualité de greffier et avec ce statut de greffier, devait bénéficier d'une représentation de garantie en justice. Ceci dit, rien ne peut expliquer son placement sous mandat de dépôt. Ce privé de juridiction, à travers l'article 663 bis du Code de procédure pénale, devait bénéficier à Ngagne Demba Touré. Le juge en a fait fi. L'autre raison est que ce juge a utilisé des termes de lâcheté dans son mandat d'arrêt international. Et cette lâcheté, nous la voyons à travers ses actes et ses paroles. Quand il s'exprime dans son mandat pour dire que Ngagne Demba a été étourdi par une autorité fictive ou bien a fui lâchement pour s'exiler ailleurs, nous disons que la lâcheté est de son côté. Et cette lâcheté s'est encore exprimée dans l'acte qu'il a posé en ne voulant pas faire bénéficier à Ngagne Demba tous ses privilèges de juridiction. Et là, nous dénonçons ça jusqu'au dernier jour. L'autre raison est qu'aujourd'hui, il vient de signer l'arrêt de division de la famille judiciaire. Et conséquemment à tout cela, les greffiers prendront toutes leurs responsabilités par rapport à cette unité de famille judiciaire qui a été tant décriée, mais aujourd'hui qui a été complètement déchirée par le juge du deuxième cabinet, M. Mamadou Seck. Ainsi dit, nous, greffiers du Sénégal, nous appelons solennellement tous nos collègues des deux syndicats, des deux entités syndicales, à poser tous les actes nécessaires pour la paralysie totale de la justice à travers le territoire national. Merci beaucoup. waaw man la Maître Ibrahima Sarr, président amical greffier du Sénégal. li xew tey mooy Ngagne Demba Touré c'est un greffier am statut bi am qualité bi juge bi ñëw na placé ko sous mandat de dépôt loolu andi njaxare ak kersa waaye aussi ak gàcce bu rëy ndaxte raison bu njëkk bi mooy ne Ngagne greffier la statut la le code de procédure pénale dafa prévoir ay privilèges de juridiction. L'article 663 bis du code de procédure pénale moo ko consacré. Deuxièmement,
le parquet ñu xam ne li fa xew requérir mandat de dépôt kon la moo tax juge bi mun ko place sous mandat de dépôt loolu mooy firndel coxor ji nekk ci juge bi Mamadou Seck dafa soxor tey fa ñu wax ko ndax c'est pas la première fois yéen ñëpp xam ngeen presse bi yëpp xam nañu Mamadou Seck li fi nekkee ñëpp xam nañ ko bu demee bay lancer un mandat d'arrêt international di si wax ay faits yu grave bay saaga nit ki daanaka loolu juge amul cër boobu noonu dafa yem objectivement ci liggéeyam selon les faits et la loi qui a été établie loolu nag du nekk sans conséquence bu njëkk bi mooy xoot nañ tey war ma famille judiciaire waaye aussi tey famille judiciaire li ñu boole woon yëpp xotti nañ ko loolu nag dañuy jël suñuy motuwaay ñun greffier dañuy jël suñu motuwaay parce que boo nekkee ay nit nag bëgguñ laa gis da ngay xam sa bopp fii fu ne da nga war a xam sa bopp fonk sa bopp waaye aussi fonk sa morom gëm borom bi loolu nag moo tax ñuy lancer appel ñu amicale des greffiers à tous les entités syndicales qui ont cette habilité nga xam ne ñoom lañ may cër pour ñu déclencher la paralysie totale fépp fu tribunal nekk Sénégal dootul dox ba bañu libérer totalement Ngagne Demba mu dellu si suñu loxo incha allah merci. En tout cas, on va se concerter tout de suite avec les deux entités syndicales et la décision vous l'aurez incha allah. Merci beaucoup.